Monsieur le Président de l'État, Monsieur Reuven Rivlin, Monsieur le Président de la Knesset, Monsieur Yoel Yuli Edelstein, la Présidente de la Cour suprême, Esther Chayut, le chef d'état-major, Gati Azeikot, le chef de la police, Roni Alsherk, le chef du Mossad, Yossi Cohen, le chef des services de sécurité intérieure, Dardav Argaman, la directrice des services pénitentiaires, Ofra Kliger, le vice-ministre de la Défense et président de l'association des familles endeuillées, Ari Moalem, le président de Yad Lebanim de Jérusalem, Ariedan, le grand rabbin d'Israël, David Lau, le grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion Yitzhak Yosef, le président de l'agence juive, Nathan Sharansky, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, le président de l'organisation sioniste mondiale, Avraham Duvdevani, le représentant du corps diplomatique, Nadine Adolenko, ambassadeur, les veuves et orphelins de Tzahal, l'organisation des blessés de guerre, des handicapés de guerre, et d'abord et avant tout mes frères et mes sœurs de la famille des endeuillés. L'amour de la nation vous est dédié et consacré à ceux qui sont tombés chaque jour et tout particulièrement aujourd'hui. Il y a 70 ans, lors des combats de la guerre d'indépendance dans la Jérusalem assiégée, le caporal Moshe Israël Hayman est tombé de mémoire bénie. Il avait une famille et il aurait pu être libéré de son service militaire et pourtant il a choisi de remplir son devoir jour et nuit face au feu ennemi. Il disait: ce n'est pas chacun qui doit vivre 70 ans, mais la nation, la patrie doit vivre pour nous tous, pour les générations à venir. Israël Moshe Hayman a été touché par un obus jordanien. Son petit-fils Moshe porte son nom. Moshe et son épouse Zohara, qui elle aussi porte le nom d'une des tuées durant la guerre d'indépendance, la pilote Zoharia Artov. Eh bien, ils élèvent leurs enfants aujourd'hui dans un dévouement absolu et total à notre pays. Il y a 4 ans, leur fils, officier parachutiste, est tombé. Yuval Hayman, l'officier lors de l'opération Muraille de Défense. Il est tombé près de Nir Am et cela a empêché une attaque terroriste très grave. Et c'est donc ce patrimoine d'héroïsme, c'est donc cette chaîne de héros, l'arrière-grand-père qui tombe lors de la guerre d'indépendance et l'arrière-petit-fils tombe 3 générations plus tard. Et c'est un cœur battant qui reconnaît et qui comprend que c'est seulement en se battant contre ceux qui veulent nous détruire, tout en étant prêt à payer le prix du sacrifice, c'est ce qui assure notre existence. La justesse de notre combat et cette douleur indicible de la perte des êtres chers, une douleur incurable, eh bien, cela va de pair. Mon frère Yoni, de mémoire bénie, a exprimé cette combinaison terrible en écrivant à la veuve de son ami Amitai Nachmani qui est tombé lors de la guerre de Yom Kippour. Il a écrit à Shula Nachmani: Yoni, mon frère, je cite: voilà des années que nous nous habituons au prix que nous devons payer afin de pouvoir vivre sur notre terre, sur cette terre qui est la nôtre. Nous avons essayé de construire autour de nous une muraille de défense qui nous permettra de combler les fossés autour de nous, avec le fait que des gens veulent qu'on arrête de vivre, des gens qui ont disparu et que nous ne verrons plus jamais. Et tout à coup, ce trou énorme que nous avons avec la mort d'Amitai, et tout à coup, cette muraille de défense que nous avons tellement essayé de construire s'effondre et ne reste plus que la douleur. La force et la douleur et la force.
Mon épouse et moi, nous les avons vus cette dernière semaine dans des rencontres tellement émouvantes avec les familles des morts au combat, y compris avec ce que nous avons vécu tous hier à la Knesset lors de cet événement plein de larmes qui sont ces chansons en leur souvenir. Nous avons parlé de cœur à cœur avec les pères des policiers qui sont tombés sur le mont du Temple l'été dernier. Aïl Setaouir, Shamil Knaan, c'est les meurtriers qui ont tué Amil et Aïl. Et c'était ces fils si chers de l'ethnie druze qui ont défendu de leur corps notre capitale sacrée, Jérusalem, et ses lieux saints. Shakil Ve'afif, les pères de ces soldats héroïques, ont raconté qu'ils étaient si fiers d'être citoyens de l'État d'Israël. Ils nous ont dit: ceux qui ont tué nos fils avaient l'intention de détruire notre existence en tant qu'État, et cet État continuera à vivre avec l'aide de Dieu pendant 7000 ans au moins. Ceux qui sont venus tuer ne nous vaincront pas. Tous, juifs, druzes, chrétiens, musulmans, bédouins et circassiens, tous, nous sommes ensemble face au terrorisme meurtrier qui menace de nous détruire, et ensemble, nous continuerons à les vaincre. Citoyens d'Israël, mesdames et messieurs, cette semaine, l'un des orphelins de Tzahal, un petit enfant, m'a posé la question suivante. Monsieur le Premier ministre, comment décidez-vous d'envoyer des soldats au combat? À quoi pensez-vous dans ces instants terribles? Je lui ai répondu: je pense à la sécurité de l'État et à ses citoyens. Je pense aux soldats. Et je pense aussi à toi et aux familles telles que la tienne, qui risquent de payer le prix le plus terrible qui soit. Je pense à mes camarades de combat qui sont tombés à mes côtés: Zohar Linik de Yahoud, Chaim Ben Yona du kibbutz Yichiam et David Ben Chamob de Beersheva, qui est mort dans mes bras. Je pense toujours au prix à payer, à ce lourd tribut, et comment éviter les pertes. Et en même temps, je sais que sans l'héroïsme et le sacrifice de nos combattants, nous ne pourrons jamais assurer notre survie. Dans ces moments essentiels, nous devons défendre notre existence avec fermeté et être une muraille indestructible face à nos ennemis. C'est grâce à ces 23 646 morts au combat pour Israël, dont les noms sont gravés ici sur ce mur. C'est grâce à eux et par eux que nous sommes là. Je souhaite un prompt rétablissement à tous nos blessés, et je m'engage à continuer à investir tous les efforts que nous investissons jusqu'aujourd'hui pour ramener chez nous nos disparus et prisonniers, Oron Shaul, Hadar Goldin et aussi Avera Mengistu, et tous les autres disparus. Ce soir, quand s'ouvriront les fêtes de l'indépendance, 70e anniversaire, notre drapeau sera hissé à nouveau au sommet de nos mâts. Nos fils et nos filles, nos chers disparus, tombés au combat, seront dans nos cœurs, seront près de nous, ils sont toujours près de nous. Et c'est à la lumière de nos chers disparus que nous marcherons, c'est par leur sacrifice que nous continuerons à aspirer à aller de l'avant. Que leur mémoire soit bénie pour toute éternité.